Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Dwight About Everything. On va parler de la culture du 304, la culture du 304 culture. Cette culture de l'immoralité qui essaie de laisser croire à la femme que quand tu prends ton pouvoir féminin quelque part, d'avoir le contrôle quelque part, c'est d'être dans l'immoralité. Qui laisse entendre que pour prouver que t'es femme forte, indépendante, tu dois le plus possible t'écarter les jambes, recevoir le plus de partenaires d'hommes qui ne t'aiment pas, qui vont juste profiter de ton corps. Et c'est ça qui est le symbole de femme forte. C'est ça cette culture. Et puis on voit beaucoup comme quand on regarde les labels, les industries de la musique ou les personnes qui sont en tête de ça, ils mettent des pions ambassadrices pour représenter cette culture. On les voit avec leur BBL extra gros, là, qui ressemblent tout à l'heure. Ils ont tous le même corps, la même anatomie maintenant. On voit aussi qu'ils font une promotion qui s'arrête plus. Une promotion de cette culture. Et là, il y en a certaines, on va être capable de faire la part des choses en se disant, mais là, c'est exagéré. Mais il y en a beaucoup qui tombent très tôt et très rapidement dans ce piège en se disant c'est ça le mode de vie. Et c'est pour ça qu'il faut le dénoncer parce que de plus en plus ça devient grave. Tu sais, c'est comme on sait que la promotion, par exemple, du OnlyFans, de mime, ça devient l'option. Quelqu'un dit, ah, j'ai besoin de l'argent, j'ai pas le choix d'aller sur OnlyFans. Comment ça, t'as pas le choix? Donc, tu pouvais pas faire comme n'importe qui. À l'époque, on allait gagner nos premiers boulots. On allait travailler comme caissière dans les fast-foods. Non, toi, c'était d'aller écarter tes jambes ou d'aller voir, sourciller, d'aller parler à des tontons, des papis qui vont qui vont te servir de toilette. Bref, on va parler de ça. It's about everything. Mon nombre, c'est pas 2000, c'est plus de 2000 maintenant. Depuis cette interview, j'ai 27 ans. Donc depuis, j'ai couché avec plus de gens. Oh mon Dieu. C'est quoi vos tarifs? Bon, voilà mon truc, d'accord? Je suis danseuse avant tout. Commençons par là. Mon boulot principal, c'est stripteaseuse. Je bosse, on me jette des billets sur mon corps nu. Maintenant, c'est comme une activité extra. C'est pas un truc quotidien. Je me réveille pas en mode « faut que je trouve un client ». Tu vois ce que je veux dire? C'est plutôt genre un mec à 3000, il me balance du fric, tout ça. Et il fait genre « je veux te voir après le club. Qu'est-ce que je dois faire? Ou t'en veux combien de plus? » Et je lui donne un prix. Si le prix est bon, je pourrais bien. C'est pas comme si j'avais un tarif fixe. Ça vient naturellement, comme tu dis. D'accord, c'est jamais prévu, pas fixé. Je facture plus ou moins selon le gars, son look, son fric. Des fois, mon compte est bon, j'ai pas envie de le faire. Donc, on va regarder un petit peu sur elle, cette fille-là. Elle s'appelle Diamond the Body, c'est son nom d'artiste. Elle est rappeuse techniquement, mais j'ai pu comprendre qu'elle est aussi exotique danseuse. C'est-à-dire exotique danseuse, c'est la façon exotique de vouloir qualifier une stripteaseuse. Une stripteaseuse, c'est la façon plus crue de dire une personne, un humain, qui se met sur une scène et qui retire ses vêtements au son de la musique. Donc, elle est née le 17 juin 1992, elle est Gémeaux. Là, actuellement, elle a 32 ans, elle est à New York. Elle, en tant que telle, au-delà de ça, elle a près de 850 000 followers qui la suivent de son compte. Si vous allez la voir, Diamond the Body Instagram. Elle a fait de la musique à ce qui paraît. Elle a commencé à chanter. Sa carrière professionnelle s'est lancée en 2017. J'ai jamais entendu son son. Et elle a sorti une vidéo, FTN, qui a été vue près de 200 000 fois sur YouTube. J'ai jamais vu cette vidéo. Peut-être que je l'ai vue, mais je l'ai pas vue. Donc, si vous l'avez vue, laissez-moi savoir. Elle a fait des collaborations avec un rappeur qui s'appelle Zoé Dolas. Dollars, donc c'est ça. Donc, est-ce que sa carrière, est-ce qu'on la reconnaît plus qu'au-delà de ça? Non,
Mais j'ai vu un petit podcast d'elle où elle était invitée avec Tasha K. Donc, et justement, on va parler d'elle parce qu'elle fait partie des ambassadrices de la culture du 304, du 304 culture. Cette culture de whole life. La culture de l'immoralité. La culture qui essaie, en plus elle est suivie par plein de gens. Imaginez plein de femmes, les féministes modernes qui la suivent, qui disent Yeah Queen, go Queen. Elle est libre de faire ce qu'elle veut, c'est son corps. Oui, on ne dit pas qu'elle n'est pas libre de faire ce qu'elle veut, mais cette culture qui est mise en avant, ça fait du mal. Que ce soit à la femme noire, ça nous fait du mal, que ce soit à la femme tout court, que ça nous fait du mal, et que ce soit pour les petites qui sont en train de venir, ça les fait du mal. Ça fait du mal à tout le monde. Et là, dans le podcast de Tasha K, elle n'est pas invitée dans le podcast étant une artiste, une rappeuse, pour parler de sa carrière de rappeuse, pour parler de à qui qu'elle aimerait faire des collaborations, c'est quoi ses projets dans la musique. C'est pour nous parler. À cette époque, elle avait 27 ans, donc, pour nous parler que déjà à l'âge de 27 ans, elle avait plus de 2000 partenaires d'hommes. Donc, elle avait déjà accumulé plus de 2000 hommes qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils étaient tous au lit avec elle? Il y en a qui étaient au lit, il y en a qui étaient debout, il y en a qui étaient dans la ruelle, il y en a qui étaient dans les raccoins, il y en a qui étaient dans le parc, il y en a qui étaient dans les boisés, il y en a qui étaient un petit peu partout dans les autos. Ils étaient un petit peu partout. Donc, mais un petit peu partout. Et puis, elle s'est même vantée pour corriger. Non, mais avec le temps, c'est beaucoup plus que 2000. Là, ça a dépassé le 2000. Et là, tu vois, Tasha K est comme... Parce que le 2000, c'était trop petit. Ok, c'est beau, ma chérie, tu es honnête, t'es fière de toi, t'es fière de ton corps, t'es fière de montrer que ton BBL, il est rentable, t'as rentabilisé ton BBL. Mais on est rendu dans cette culture d'immoralité qui essaie de normaliser l'immoralité, qui met en avant de normaliser l'immoralité, qui met en avant maintenant de plus en plus, on va voir nos petites sœurs qui vont vouloir, dès l'âge de 17-18 ans, aller se faire des BBL pour pouvoir être dans ce mode de vie. Des fois, on va voir des filles, à peine qu'elles ont 18 ans, la première chose qu'elles pensent à faire, c'est d'aller créer leur compte OnlyFans en se disant « Je vais devenir billionnaire riche ». C'est ça qu'on a. On est dans cette immoralité où on essaie de faire croire que le féminisme, le vrai féminisme, pas le féminisme moderne d'aujourd'hui, là, le vrai féminisme, le combat des femmes, qui était de quoi? Qui était d'avoir une certaine égalité, surtout à l'époque que les hommes, quand ils étaient partis à la guerre, c'est toutes les femmes qui étaient dans les manufactures et tout. Et ensuite, quand les hommes revenaient, on a juste un petit peu pour rechasser les femmes et reprendre les hommes. Mais les hommes, ils avaient un meilleur salaire et les femmes commençaient à se dire, mais là, on a été capable de... c'est nous qui tenaient les manufactures et tout, qui tenaient l'économie. Et là, pourquoi on ne peut pas être payé? Et le monde ne comprenne pas, c'était ça à la base, le féminisme. Le féminisme, à la base, de réclamer de pouvoir voter. Tu es dans un pays, tu ne peux pas voter. Parce qu'il disait que la femme n'était pas apte intellectuellement à pouvoir voter. À faire des choix, donc un choix de vote. Donc la femme devait laisser savoir que oui, elle avait un cerveau. Les femmes ont un cerveau aussi. On a le droit, on peut avoir un jugement pour savoir qu'on veut voter pour gérer le pays. C'était ça le mouvement du féminisme moderne. Pas moderne, mais d'avant. Mais avec le temps, ça s'est changé et je dis que ça s'est replacé pour laisser entendre à la femme que maintenant, si tu veux montrer ta féminité, si tu veux montrer ton pouvoir, tu dois coucher avec le plus de gars de n'importe quelle façon possible. Et c'est comme ça que tu vas montrer que t'es forte. Donc, si tu veux montrer aux gens que tu es dans un pouvoir, que tu contrôles le tout, c'est toi qui contrôles le game ou c'est le game qui te contrôle, mais tu dois avoir des relations avec le plus de gens possible. C'est ça. Ça s'est replacé comme ça et beaucoup se sont embarqués dedans. Et pour mieux faire passer la pilule, le système, qu'est-ce qu'il a trouvé à faire? C'est de mettre des ambassadrices un petit peu partout dans les milieux. Que ce soit dans les télé-réalités qu'on regarde, on voit certains niveaux de femmes et surtout dans le côté afro, dans le côté noir, surtout du côté américain. Même on voit du côté anglais aussi avec...
c'est quoi, Geordie Shore, quelque chose comme ça, où ce que... Oh, catastrophique, hein. Ce show-là, là. Où ce qu'on voit les catastrophiques qui arrivent, la dépravation complète humaine, essaie d'être normalisée à n'importe quel moment. C'est ça qui est normalisé. Le monde, en plus, il regarde ça, il le normalise. Des fois, quand tu es surveillant dans les cours, vous faites un tour dans les cours d'école, même au primaire, même, c'est rendu catastrophique. Tu vois, les petites, ils essaient d'imiter ce qu'elles voient à la télé à longueur de journée. Que tu vois les filles, les Cardi B, hey, on a rien contre toi, Cardi B, mais hey, tu fais partie d'une ambassadrice. Les Nicki Minaj, les toutes, j'en passe, promouvoir de BBL, promouvoir d'une culture, d'une fausse culture, d'une fausse en disant que c'est comme ça. Et puis même Cardi B, j'ai pas le choix de dire Cardi B, parce que même Cardi B, qui est très intelligente, cette femme, elle le sait qu'elle est ambassadrice de cette culture de dépravation, parce que elle laisse pas, elle a une petite fille. Là, peut-être elle a 2 petites filles, il y a un petit bébé. Mais on se rappelle quand même sa propre musique. Il y avait sa petite fille, à un moment, elle était en train de faire un direct sur Instagram, et puis elle écoutait sa musique avec ses fans. Et puis là, d'un moment, elle a senti, on a dit, sûrement ses assistants qui sont pas loin d'elle, ont dit, ta fille arrive, ton bébé. Le bébé commençait à faire ses petits pas arriver. Elle a arrêté direct sa propre musique. Et puis elle a dit, je ne laisse pas mes enfants écouter ma musique. Parce qu'elle sait que son mandat de dépravation, c'est une chose, elle fait son argent avec ça, mais elle protège ses enfants par contre. Avec l'argent qu'elle fait pour dépraver la culture, pour amener la culture de l'immoralité en avant, avec cet argent-là, elle le prend pour mettre ses enfants dans des bonnes écoles privées et les donner tout ce qu'il veut. That's what she do. C'est ça qu'elle fait. Et puis, toutes ces ambassadrices-là, qu'on les voit, les Megan Thee Stallion, au moment, j'ai vu dans le... On sait que c'est le fashion de Paris, où est-ce qu'on voit les personnalités, les célébrités qui sont là, par les designers qui sont invités, on commence à les voir un petit peu partout. Au moment où on a vu Megan Thee Stallion qui décide d'y aller, elle, c'est l'ambassadrice du vice. À un moment, elle sort de son auto, je sais pas si ses assistants, au moins Cardi B, elle a payé un assistant, un styliste qui l'aide à s'habiller, mais elle, Megan Thee Stallion, même un assistant, elle n'a pas, parce qu'elle sort comme ça, elle est en culotte, et puis là, elle est avec son petit maillot en train d'essayer de descendre son petit maillot. Je suis comme, pourquoi tu veux descendre le maillot? Tu promènes des gens en culotte, ma chérie, reste en culotte. T'as pas besoin de rien descendre, reste comme ça. Mais ça, c'est encore une fois, c'est cette fameuse culture de l'immoralité qu'on nous fait croire. Et puis là, le plus décevant, le plus dommage, c'est que beaucoup de ces femmes, beaucoup de jeunes filles surtout, c'est plutôt la cible qu'on parle, qui sont conditionnées dans ce mind, qui pensent que c'est ça, c'est ça. Et puis, il y en a encore qui associent le terme baddies comme étant quelque chose de positif. Mais en même temps, est-ce que c'est de leur faute? Quand ils regardent à la télé, baddies, être une baddie, c'est si. Sans comprendre que c'est le vice qu'on essaie de nous faire croire, de nous regarder captifs. Et quand on regarde les téléréalités, on les voit. C'est déplorable. C'est déplorable, c'est triste. Et c'est l'agenda qui pousse. Quand on voit la fille Sexy Red, la rappeuse bizarre qui parlait un moment, qui faisait des messages en disant qu'elle aime avoir des relations sans se protéger. T'es comme, mais quel message que les rappeuses sont rendus à dire? Et là, maintenant, on a cette Diamond, on ne connaît pas pour sa musique, qui est comme, ah, ben là, maintenant, le chiffre a augmenté, j'ai bien plus que 2000 hommes, là, que j'ai fait les positions avec eux. Mais c'est quoi que tu veux? Tu veux un os? Est-ce que tu veux maintenant qu'on te donne l'os ou on te le donne demain? Mais t'as déjà assez d'os, là. T'as déjà pris assez d'os. Prends une pause. Ton corps a besoin d'une pause. Des fois, le corps humain, le monde ne comprend pas, ils ont besoin de pause aussi. Mais bref, c'est vraiment ça. C'est pour ça qu'il faut regarder, faire un arrêt et regarder où est-ce que ça s'en va. À force de normaliser les choses, il n'y a plus de limites. Et puis, on pense aux petits derrière qui regardent, qui finissent par imiter. Même si on peut vouloir être là, protéger nos petits le plus qu'on peut, dès qu'ils sortent, ils mettent le pied à l'extérieur de la maison, ils ont accès à tout ça. Et quand on les voit, ils vont imiter tout ce qu'on a voulu les dire. Ah non, il ne faut pas imiter. Ils vont finir par vouloir l'imiter. Donc, il faut être conscient de ça, être conscient de l'agenda qui est mis.
Et il faut aussi être capable de mettre les termes. Et je sais que beaucoup de ces femmes, les féministes modernes, ah oui, je parle pour vous, les féministes modernes. Vous allez dire, ah mais là, la femme, elle est libre de... Oui, tu es libre de faire ce que tu veux, mais quand tu fais de l'immoralité, quand tu fais de la perversion, quand tu fais des choses néfastes, quand tu fais des choses dégueulasses, tu fais des choses comme ça, on a le droit aussi de pas vouloir t'encourager. Il faut aussi être capable de dire ça. Parce que quand vous les encouragez, vous êtes en train de détruire une génération. Les petits jeunes qui regardent ça, qui vous regardent en train de les encourager. Ah, mais c'est une queen, c'est une queen. Ces petites jeunes-là, ils vous écoutent. Bientôt, vous allez les voir commencer à se pavaner puis faire ça. Vous allez dire quoi? Oh, mais comment ça, les enfants, maintenant, on les contrôle plus. En plus, j'aime ça vous entendre dire, parce qu'il y en a beaucoup, vous voulez saboter les plus jeunes. Je vous vois, je vous sens. Il y en a beaucoup, vous avez saboté votre propre vie parce que vous étiez, dès l'âge de 15-16 ans, vous étiez déjà en train de monter dans les autos des hommes de 25 ans et plus. Et là, vous avez saboté gâché vos propres vies, vous avez eu vos propres traumatismes. Et là, maintenant, dans un certain âge, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est saboter les plus jeunes. Au lieu de les conseiller, de dire non, reste droite, vous voulez les saboter. Faut dire les choses, hein. C'est pour ça que, non, il faut commencer à dénoncer ça. Il faut commencer à dénoncer ce système. Dénoncer des diamonds comme ça, machin chouette, qui vient annoncer qu'elle a plus de 2000 partenaires comme ça, et puis, ah, j'en ai plus encore. C'est quoi l'accomplissement que tu veux faire? Tu veux quoi? Ah, ben oui, je suis femme libérée. Libérée de quoi? Tu trouves que tu es libéré? Tu sais, comme d'avoir tous ces partenaires-là, tous ces liens spirituels qui sont... Parce qu'à chaque fois, vous avez des relations avec quelqu'un, il y a des liens spirituels qui sont connectés. Et puis, est-ce qu'elle a le temps de libérer ce lien spirituel? C'est-à-dire, même les hommes qui finissent à avoir une relation avec cette femme-là, eux autres, ils prennent ces liens et après, ils l'amènent. C'est-à-dire, même quand vous rencontrez un homme et vous voyez qu'il a fréquenté une femme comme ça, laissez-le. Lui aussi a plein de liens spirituels, là. Il a plein de vieux liens, là. Il y a plein de gain, il y a plein de liens sales qui va vous amener. Hey, la spiritualité existe pour de vrai, man. Donc, bref, c'est ça que je voulais dire quand j'ai vu ça. Et puis, je l'ai vu parler de façon comme si c'est son seul accomplissement de sa vie. Et elle est fière. Et puis, quand je regarde pour voir est-ce elle a fait d'autres entrevues, non. C'est ça sa fierté, de dire qu'elle a plus de 2000 partenaires. Et ça, c'est à 27 ans. C'est-à-dire, là, elle a 32 ans. Elle est rendue à combien? Elle est rendue à 8700. Non, elle est souvent rendue à 10 000. Là. Elle a dépassé le 10 000. Elle a eu plus de partenaires que d'argent dans son compte bancaire. Si à chaque partenaire on donnait $1, ben c'est ça que ça serait. Mais bref, mais c'est une tristesse. Ben c'est là qu'on est. C'est dans ça qu'on est. Donc c'est pour ça qu'on doit être vigilant. Si on veut le changement, on doit faire le changement. Il faut arrêter de l'hypocrisie. Il faut protéger les petites sœurs derrière. Il faut protéger la petite génération derrière. Il faut les laisser savoir, non, c'est pas normal. Ton corps, c'est un temple. Que ce soit même pour les garçons, ton corps aussi, c'est un temple. Mais les filles, l'homme, il donne, ton corps reçoit. C'est-à-dire que nous, la femme, notre corps reçoit l'énergie. On reçoit encore plus. Donc, juste d'imaginer que tu laisses n'importe quoi rentrer en toi. Et là que tu es rendu à être dans une entrevue, dans un podcast, que la seule chose de ta vie que tu peux te vanter, c'est d'avoir eu plus de 2000 partenaires. Mais ta vie est quoi? C'est quoi cette culture qu'on veut promouvoir et puis mettre en avant? Après, on dit, quand on voit les petites jeunes, ah, les petites jeunes aussi ils sont trop avancés avancer de quoi? Il faut arrêter ça. Moi, quand j'entends quelqu'un dire ça, ah, mais aussi, les petites maintenant, ils sont très comme, non! Ils sont pas très... Mais la culture est dangereuse. L'agenda qui est mis, c'est dangereux. Nous, maintenant, comment on peut les protéger? C'est ça le plan d'action qu'il faut regarder. Comment tu peux les protéger? Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous et soyez vigilants.